Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrot ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Il faut que je vous dise, la présence de Dieu est si forte que je tremble littéralement sous la présence de Dieu en ce moment. Mon invité est allé au paradis fréquemment et il a été instruit au ciel de ce que les Écritures nous disent que nous pouvons accéder au ciel pendant que nous sommes vivants en tant que croyants dans le Messie. Et il enseigne cela et des multitudes ont pu commencer à aller au ciel après qu'il ait exposé son enseignement. And multitudes then begin going to heaven after they're exposed to its teaching. Alors mon invité, James Durham, à l'âge de 3 ans est allé au ciel. Mais ses parents étaient juste chrétiens de nom. Aucun paradigme pour quoi que ce soit. Que s'est-il passé avec vous à 3 ans? No paradigm for anything. What happened at 3? Eh bien, si à 3 ans, j'ai juste une nuit été enlevé dans cet endroit qui était absolument incroyable pour moi, j'étais dans un endroit où la paix était parfaite. Il y avait là une telle unité que je n'avais jamais expérimentée sur Terre. J'ai vu les animaux, les gens qui étaient ensemble, et je ressentis quelque chose de si merveilleux et de si unique que je voulais rester là-bas. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais c'était merveilleux. Puis à 4 ans, il ne connaissait pas l'histoire biblique. Ses parents allaient plusieurs fois par an à l'église, et que s'est-il passé à 4 ans? What happened at age 4? Quand j'avais 4 ans, j'ai eu une vision ouverte, et j'ai eu l'impression d'être réellement transporté à un autre emplacement. J'étais debout, et j'observais les animaux. Comme ils venaient près de moi, ils montaient une rampe dans une sorte de bâtiment, et ils allaient 2 par 2. Et les petits animaux sont arrivés. C'était très amusant à regarder. Mais quand ce fut les grands félins, les lions et les tigres, ça me faisait vraiment peur. Je n'avais aucune idée de ce que je voyais. Et j'ai crié. Et quand j'ai crié, la vision s'est terminée. Eh bien, ce qu'ils voyaient était évidemment Noé et l'arche, où les animaux allaient 2 par 2. Quand vous avez dit cela à vos parents, étaient-ils excités? Oui, ils étaient excités, mais pas d'une bonne manière. Quand j'ai crié, j'ai réveillé ma sœur aînée, et donc j'ai été effectivement puni pour cela. Et quand je leur ai dit ce qui était arrivé, ils ne m'ont pas cru, et donc j'ai été puni pour avoir menti. Ok, à 6 ans, vous avez aimé aller dans un camp biblique, et vous avez eu une autre de ce que vous appelez une vision ouverte. Pour moi, une vision ouverte, c'est ce que vous voyez arriver juste devant vos yeux. Qu'avez-vous vu? What did you see? Eh bien, Sid, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais assis sur un banc pendant un programme d'adoration. C'était une école biblique de vacances et c'était une nouvelle expérience pour moi. Mais alors que je m'asseyais sur ce banc, j'ai vu littéralement comme le sol s'ouvrir devant moi et les flammes de l'enfer qui ont éclaté hors de cette ouverture dans le sol, et je sentais que je pouvais juste glisser directement dans ce feu et être en enfer. À ce moment-là, je n'avais que 6 ans, mais je me sentais condamné par le péché. Je sentais que j'avais besoin de Jésus, de ce que j'avais appris en vacances dans cette école biblique. Alors j'ai donné mon cœur à Jésus. Il a consacré sa vie maintenant à être aumônier. Vous avez été aumônier dans l'armée pendant combien d'années? Près de 30 ans. Mais la chose qui m'intrigue, c'est quand ces visites au ciel ont commencé en 2008, expliquez. In 2008, explain. En 2008, 2 choses se sont passées en quelque sorte simultanément. Tout d'abord, Dieu a mis sur mon cœur de prier pour Israël chaque jour. Chaque jour, j'étais face contre terre et je me repentais pour les choses que notre nation avait faites contre Israël. Je criais Shalom Jérusalem et Shalom Israël. Et à peu près à la même époque, je suis allé dans un grand réveil. Et un soir, je suis rentré tard du réveil. Et quand je me suis couché dans mon lit et que ma tête a touché l'oreiller, j'ai été littéralement transporté au ciel. Je me tenais dans cet endroit, au ciel. Certaines personnes l'appelaient la chambre du trône. Mais ce n'était pas vraiment une chambre, c'était énorme. Mais j'étais debout en train de regarder le trône de Jésus.
Et j'avais tant de respect pour Jésus. J'étais littéralement paralysé avec la crainte de Jésus. Et pendant que je le regardais, juste l'amour est sorti de moi. Et je sentais juste comme si c'était mon Jésus. Et j'avais l'impression d'être juste connecté avec lui d'une manière puissante. Et ça a été une expérience de changement de vie pour moi. Et puis quelques jours plus tard, une seconde vision. Que s'est-il passé? En fait, j'ai demandé au Seigneur s'il me permettait de retourner au même endroit, parce que j'avais une question à lui poser. Et qu'est-ce que c'était? Je voulais savoir, la Bible dit, j'ai beaucoup de questions. Et vous, n'aimeriez-vous pas les poser? Éphésiens 2, verset 6 dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, en fait, je voulais savoir, c'était assez égocentrique, mais je voulais savoir où était mon siège au ciel. Mais attendez, c'est exactement ce que disent les Écritures. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. C'était donc une bonne question. Avez-vous obtenu votre réponse? Je l'ai eue, mais pas directement. J'ai eu presque la même expérience. Je suis revenu tard dans la nuit d'une réunion de réveil, très fatigué. Mais dès que ma tête a touché l'oreiller, j'ai été transporté à cet endroit exact où j'avais été la nuit avant. Et il y avait Jésus. Et j'étais de nouveau dans la crainte de Jésus. J'étais littéralement paralysé, en admiration devant cet incroyable Jésus. Et avec le temps, j'ai commencé à penser, je crois que j'avais une question, mais je ne me souvenais plus de ce que c'était. Je vais vous dire quoi? Maintenez cette pensée parce que Jésus lui a confié 3 missions. Nous le saurons quand nous reviendrons. Come back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Maintenant, je parlais à James Durham à propos de sa visite au ciel. Et quelque chose m'a intrigué, parce que j'ai eu des paroles prophétiques moi-même, qu'il y avait une ancienne porte qui s'apprêtait à s'ouvrir dans ma vie. Quand vous êtes allé au ciel, décrivez cette ancienne porte. Je veux comprendre cela. Heaven, describe that ancient door. I want to understand this. Eh bien, Sid, quand j'ai été enlevé, c'était un peu plus tard. Je suis allé au paradis quelques fois. Mais j'ai été enlevé et j'ai vu cette ancienne porte en bois voûtée. Et c'était une porte incroyable. Il semblait que c'était très très vieux. Mais le bois avait toujours l'air très costaud. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait des charnières des deux côtés et il n'y avait pas de poignée de porte. Donc, par des moyens humains, il n'y avait pas moyen d'ouvrir cette porte. Mais j'avais l'impression d'être supposé passer la porte. Et ma seule chance était de demander au Saint-Esprit de m'aider en quelque sorte pour comprendre comment ouvrir cette porte. Et soudain, la porte a commencé à s'ouvrir. How to get through this door. And suddenly, the door swung open. Quelle est la première chose que vous avez vue quand elle s'est ouverte? En fait, je cherchais dans ce qui semblait être une pièce, mais il faisait noir dans la chambre parce que là où je me tenais était une lumière beaucoup plus brillante et je ne pouvais pas voir très clairement à l'intérieur de la chambre. Mais j'étais conduit par l'Esprit à entrer dans la chambre et tandis que je passais la porte, j'ai entendu distinctement 3 fois le Saint-Esprit me dire « un chêne de justice, un chêne de justice, un chêne de justice ». Qu'est-ce que cela voulait dire? Et j'ai tout de suite pensé aux paroles d'Ésaïe, que c'était l'endroit secret du Dieu très haut. Isaiah, and that this was the secret place of the Most High God. Maintenant, quand il était dans le lieu secret du Dieu très haut, Dieu l'a chargé de faire 3 choses. Quelles étaient ces 3 choses? To do 3 things. What were these 3 things? Well, Eh bien, le Seigneur m'a dit qu'il voulait que je fasse, numéro 1, écrire un livre. Et je n'avais pas envie d'écrire un livre. Pourquoi? J'ai toujours dit que je n'écrirais jamais de livre. Alors j'ai dû ravaler mes paroles pour beaucoup d'années. J'en suis sûr. Pour écrire le livre, la deuxième chose qu'il a dite était de déménager. Et j'aimais la maison où nous vivions. C'était un peu comme la maison de mes rêves et un bureau de rêve. Mais j'ai immédiatement commencé à chercher la maison pour déménager.
Et la troisième chose qu'il m'a dit de faire était de revenir en arrière et d'inviter des gens à venir dans le lieu secret et donner une impartation pour une visite céleste. Heavenly visitation. Now, Maintenant, y avait-il beaucoup de préparation avant que vous invitiez des gens? Quand avez-vous fait ça pour la première fois avec d'autres personnes? with others. Well, I Eh bien, j'espérais que cela allait prendre beaucoup d'instructions et beaucoup de temps avant que je sois obligé de faire cela. Parce que j'avais l'impression que les gens allaient me prendre pour un fou de venir avec des choses comme ça. Alors j'ai demandé au Seigneur, combien ai-je de temps? Il a dit, jusqu'à ce dimanche, which was like qui était dans 2 jours. Well, Eh bien, vous l'avez fait? Je l'ai fait. Et que s'est-il passé? what happened? well, Eh bien, certaines personnes ont reçu cela. Certaines personnes ont effectivement visité le ciel. Mais pour d'autres personnes, j'ai reçu un fort rejet car j'avais vraiment compris que j'allais recevoir ce rejet. Il est clair que lorsque vous obéissez à Dieu et que vous dites des choses comme ça, qui sont si éloignées de la façon dont les gens pensent normalement, vous connaîtrez un certain rejet. Vous savez, alors des multitudes, quand il a enseigné cela, ont eu des expériences d'aller au ciel. Mais pourquoi est-ce que cela arrive? J'entends tellement de gens maintenant, des croyants qui font des visites au ciel. Pourquoi est-ce que cela se passe maintenant? Are having visits to heaven. Why is that happening now? well, said I, Eh bien, si je crois que la raison pour laquelle ça se passe maintenant est que les temps sont très courts. Dans la première lettre de Jean, il est dit « c'est la dernière heure ». Et je crois que Dieu veut des gens qui sont prêts à rouler. Et il appelle les gens au ciel pour leur donner les instructions, les préparations, la correction, quelle que soit la discipline dans laquelle ils ont besoin d'être prêts. Et je crois que nous sommes au temps de la grande moisson de la fin des temps. Et Dieu appelle les moissonneurs au ciel pour les entraîner et les responsabiliser et leur offrir de retourner dans les récoltes et gagner des âmes perdues pour le royaume. Certaines personnes allaient au paradis et certaines pas. Ainsi, lors d'une des visites, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, pourquoi cela? Je ne le comprends tout simplement pas. » Et le Seigneur m'a dit, « La raison du nombre est la grâce. » Lorsque nous allons au ciel et qu'il nous dit de faire quelque chose, si nous ne le faisons pas, le jugement viendra. Et il ne veut pas nous donner de jugement pour l'instant. Il veut donner plus de grâce et plus de miséricorde. Et donc il attend que les gens soient prêts à obéir. Et c'est la grâce de Dieu. Maintenant, pourquoi vous a-t-il choisi? Je parle de l'échelle pour monter au ciel et revenir comme les anges le font. Pourquoi vous? Act like the angels did. Why you? I think Je pense que c'est parce qu'il n'y a absolument rien de spécial avec moi. Je pense qu'à cette époque, j'avais été absent pendant 30 ans dans le domaine militaire, j'étais fondamentalement inconnu dans l'Église, dans le corps du Christ, et le Seigneur voulait quelqu'un qui était inconnu. Alors que quand je partageais avec les gens que j'avais été au ciel, je pensais qu'ils me regarderaient et diraient « Eh bien, s'il peut le faire, je peux le faire. » J'aime dire ça. Tout ce que Jim peut faire, vous pouvez faire mieux. Amen. On revient tout de suite et peut-être prieriez-vous pour nous. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Maintenant, James, durant un de vos voyages au ciel, Jésus vous a donné quelques pierres. Parlez-moi à propos de cela. Eh bien, il m'a demandé si je voulais ces pierres. Elles sont venues une par une. La première venue était environ de la taille d'un œuf, et c'était un rubis. Et elle a atterri dans ma main gauche, et je pouvais la sentir tout aussi réelle que je pouvais ressentir tout ce que j'avais touché. J'étais excité. Je pensais que quand je serais revenu du ciel, j'aurais encore ça dans ma main. Je comprends. Je pensais que j'allais pouvoir montrer ce rubis de la taille d'un œuf à tout le monde, mais il a commencé à fondre dans ma main. Et quand ça a commencé à fondre dans ma main, il y avait un feu extrême qui est entré dans ma main. C'était très douloureux. Et puis la pierre qui est venue dans l'autre main a également fondu dans ma main. Et c'était également en feu et très douloureux.
C'était une pierre pour libérer les dons de guérison et de ministère et le transmettre aux personnes. Et mes mains ont été en feu 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, pendant plus de 2 ans. Et le seul soulagement que je pouvais obtenir était d'aller mettre mes mains sous l'eau froide et obtenir un soulagement pendant quelques instants. Dès que je retirais mes mains de l'eau, elles étaient de nouveau en feu. Et j'ai tout de suite remarqué que ma femme a commencé à ressentir la même chose. Donc je sais que ce que Dieu a placé dans mes mains est transférable et qu'il peut être transmis à d'autres personnes. Et je crois que certaines personnes ici, ce soir, vont commencer à sentir le feu de Dieu dans leurs mains, vont commencer à sentir la puissance de Dieu agir en eux. Et cela va apporter une onction de guérison et une onction pour libérer l'amour de Dieu aux gens. Parlez-moi de 2 ou 3 personnes qui ont été guéries lorsqu'ils vous ont entendu parler. They heard you speak. L'un des plus spectaculaires, je parlais dans une église de Chicago. Et là, une femme qui avait le cou brisé à 3 places est entrée en transe. Elle souffrait beaucoup et ne pouvait pas bouger la tête. Et dans cette transe, la gloire est venue et Dieu a restauré les vertèbres dans son cou. Et peu de temps après, je partageais cela dans une autre conférence et pendant que je parlais, la gloire est tombée. La présence de Dieu est venue et une autre femme, personne ne priait pour elle, personne d'autre vraiment ne savait qu'elle avait traversé presque la même chose. Les médecins ont dit, le reste de votre vie, vous devrez contrôler la douleur. Son cou a été totalement restauré dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et je crois que cette gloire et cette présence sont ici avec nous ce soir. Et ça va être avec tous ceux qui regardent ce programme. Dieu va leur libérer cette onction. James, je dois décrire ce que j'ai vu avant que cette émission ne commence. Je parlais à James et mes yeux descendirent sur ses mains. Et ses mains, on aurait dit que c'était des cicatrices. C'était si rouge et on aurait pu dire qu'il y avait toutes des cicatrices dessus. Comprenez-vous ce que je dis? C'était tellement évident que je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et nous tous, il n'y avait pas que moi, plusieurs ont regardé vos mains et devant nos yeux, la rougeur de ce qui ressemblait à des brûlures a disparu, alors que nous regardions cela. Je serais négligent devant Dieu si je ne vous disais pas « Priez maintenant ce que Dieu veut que vous priez maintenant ». En ce moment, j'aimerais juste dire, cite, qu'encore et encore, j'ai vu des anges venir en notre présence, et ils ont commencé à venir cet après-midi. Ils emménagent toujours. Et ces anges touchent les gens là-bas, en ce moment. Et je crois qu'ils entrent aussi dans les maisons de tous les auditeurs. Et ces anges dirigent les gens vers le Père, les rapprochent du Père. Je crois que ce soir, il y a quelqu'un qui s'élève vers le Père. Et quand ces anges ont commencé à se manifester, je crois que nous avons des anges guérisseurs à travers le studio ce soir. Et nous prions juste maintenant pour vous, et nous vous délivrons en ce moment l'amour du Père. Nous libérons cette onction pour vous, pour que vous ressentiez un flux surnaturel de l'amour du Père, et que lorsque ces anges de sainteté viennent vous toucher, nous les relâchons maintenant pour vous toucher et vous élever vers le Père Céleste. Et comme ces anges guérisseurs commencent à se manifester, nous libérons ces anges pour servir à la guérison. Et j'entends que beaucoup de gens qui sont en train d'être guéris de graves maux de tête chroniques, et maintenant vous venez d'être guéris par la puissance de Dieu apportée par ces anges guérisseurs. Le Seigneur dit que les infections respiratoires sont guéries à l'instant. En ce moment, si vous avez une infection respiratoire, il suffit de laisser cet ange guérisseur vous toucher. Libérez la puissance de Dieu pendant que la gloire se manifeste et est puissamment présente ici et dans votre maison pendant que vous regardez ceci. Il y a une guérison dans la région abdominale. Des personnes reçoivent la guérison maintenant pour tous les genres de problèmes différents dans les intestins. Des problèmes chroniques sont guéris en ce moment par ces anges guérisseurs. Ils viennent à vous. Alors maintenant, au nom de Yeshua HaMashiach, nous libérons cette onction pour la guérison et pour la sainteté et nous demandons à ces anges de donner aux gens ce pourquoi Dieu vous a envoyé. Nous le recevons et nous le croyons au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen et Amen. Vous voyez, quand James va au ciel, il est instruit par Dieu pour enseigner certaines choses. Dans un voyage, on lui a appris le kabod, la gloire, la lourdeur de Dieu, la présence de Dieu. Et combien c'est merveilleux. Et le Seigneur lui a enseigné les 7 niveaux du kabod de gloire. Parlez-moi du niveau supérieur qu'il vous a expliqué. Tell me the top level that he explained to you. Le niveau supérieur, cite, est la gloire de l'unité. Et je crois que nous voyons cela dans ce même chapitre d'Éphésiens. Éphésiens 2, verset 6,
que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Mais vous lisez un peu plus loin et on nous dit dans les versets 13 à 18 que le mur de la division a été abattu, séparant les croyants juifs des croyants gentils. Et un nouveau prédicateur, un nouvel homme, un nouvel être humain émerge de cela. Et au verset 18, il est dit que dans cette nouveauté, avec l'unité avec Jésus, le Saint-Esprit nous donne accès au ciel et nous devenons littéralement membres de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille. Vous avez une chaise au paradis. Il est temps d'aller vous y asseoir et de visiter le Père et de rendre visite à Jésus au paradis. Amen. And visit the Father and visit Jesus in heaven. Amen. Tell me, Dites-moi aussi rapidement que vous le pouvez, que va-t-il se passer dans cette unité entre le juif et le gentil? Quand Jésus a dit « Vous ferez les mêmes travaux que j'ai faits, et même encore plus grands », est-ce qu'il parlait de cela? is that what he's talking about? Si je crois que c'est exactement de quoi il a parlé. Et ce que le Seigneur m'a montré est que quand Jésus, quand il a traversé son ministère sur terre, a pu voir ce que faisait le Père et entendre ce que le Père disait, littéralement, Jésus faisait l'expérience du ciel et de la terre en même temps, et que vous pouvez vivre la même expérience. Vous et moi pouvons découvrir le paradis et la terre simultanément. But Simultaneously. step Mais la première étape pour expérimenter le ciel et la terre est de faire de Jésus votre Messie et Seigneur. Vous n'avez pas besoin de mes paroles. Mettez-vous en règle avec Dieu, maintenant. Amen.